bonjour et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue dans ma galaxie gourmande. Voilà, aujourd'hui je te propose une rouelle de porc. Donc si tu aimes ces plats mijotés, si tu aimes ces plats partagés, si tu aimes ces plats conviviaux, eh bien ceci est un plat... Pardon, j'ai failli m'étouffer. Un plat qui va faire plaisir et évidemment un plat que tu pourras partager 4, 5, 6, 8 personnes. Ça dépend combien t'en fais, ça dépend aussi de la quantité. Si les gens sont des grands mangeurs, petits mangeurs, moyens mangeurs, mangeurs de garniture, mangeurs de... Ah, puis bref, tu sais, tu connais tes convives, voilà. Donc, aujourd'hui, rouelle de porc, tout simplement, mijoter tranquillement. Tu peux même la préparer la veille, tu la réchauffes le jour même, toi, tranquillement, à feu doux. Et comme ça, tu n'agresses pas le produit, tu n'agresses pas la viande, tu n'agresses pas la fibre de la viande. Et elle reste tendre, moelleuse, à souhait, comme on aime. Mouah. Pardon, voilà, excuse-moi, je m'évadais dans mes délires. Et là, tout de suite, je te propose le procédé de la vidéo, avec bien sûr toutes les étapes essentielles. On n'avance pas de 10 secondes, hein, on reste toujours sur la vidéo, c'est important. Si je fais une structure de vidéo, c'est pas pour embêter, mais c'est pour informer. Voilà, allez, tout de suite, bonne vidéo, à tout à l'heure, ciao. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner, à laisser un commentaire ou même à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Mais tu peux également me suivre sur Facebook et sur Insta. Et maintenant la liste des ingrédients pour réaliser la rouelle de porc. 1 kg de rouelle de porc. 5 décilitres de fond blanc. 2 décilitres de vin rouge. 800 g de tomates concassées en boîte. Un oignon, 2 gousses d'ail, du poivre et du thym. Pour ça, j'ai mis ma poêle anti-adhésive à chauffer. Donc au maximum, je vais simplement mettre un peu de matière grasse, un peu d'huile. Et puis là, je vais rajouter un petit morceau de beurre qui me restait. Comme ceci. Et là, je vais simplement faire rôtir la viande. Juste la marquer, juste qu'elle soit colorée, que les pores de la viande soient fermés, afin que l'humidité reste dans la viande. Donc je vais simplement déjà laisser le tout bien chauffer et là je vais venir saler ma rouelle de porc. Donc dès que c'est bien chaud, on peut baisser le feu et là voilà, donc je mets le côté que j'ai salé au fond. Comme ceci, et là je vais saler le dessus, comme ça ce sera fait. Voilà, j'en profite en même temps que il y a le beurre, l'huile, la chaleur, je vais rajouter un peu de thym. Donc si tu n'as pas de thym, que tu veux mettre du romarin, ça va aussi. D'accord? Ou si tu veux rien mettre, tu ne mets rien, ça c'est vraiment en option, c'est vraiment les saveurs que tu as envie de donner à ton morceau de rouelle de porc. Si tu veux simplement le faire simple, si tu veux rajouter juste un peu du fond blanc pour le faire cuire, si tu veux rajouter un peu des arômes aromatiques, je remets un peu plus fort, là ça commence un peu à s'endormir. Donc voilà, ça c'était l'intro. Pour pas appeler ça, je sais pas comment. Voilà, donc vraiment le but c'est vraiment que la viande se saisisse, donc c'est pour ça que je remets plus fort. Après, on va rajouter, je vais enlever le morceau de viande, donc je le retourne, je fais pareil de l'autre côté, je vais rajouter des oignons et un peu d'ail, pour faire sortir l'acidité de l'oignon et de l'ail, et ensuite je vais mouiller avec du vin rouge, enfin déglacer avec du vin rouge, et je vais rajouter du fond blanc et de la tomate en boîte, et remettre le morceau de porc, justement, dans la casserole, et laisser cuire tout tranquillement. D'accord? Comme un petit risotto qu'on laisse cuire tranquillement pour que les goûts, pour que tout s'imprègne. Voilà, c'est important, ça sert à rien de brusquer les choses. On a quand même une jolie pièce là de 1 kg. C'est pas grave. Normalement je prends toujours, voilà, là je vais retourner. Donc, généralement je prends toujours des pièces un peu de 1 kg. Pourquoi? Parce que pour les vidéos, quand je vous fais les tutos, c'est plus simple. Comme ça je me base sur 1 kg et comme ça quand vous trouvez
En morceaux de viande, vous avez une référence qui est fixe pour tout le monde. C'est aussi pour ça, pour tout ce qui est boulangerie, pâtisserie haute, j'essaie toujours de faire avec 500 grammes de farine. Comme ça, ça met toujours tout d'accord et puis on est vraiment sur quelque chose de stable. Voilà, donc là, je l'ai retourné. Voilà, donc il faut simplement que ça devienne coloré. Et tu sais ce que j'ai oublié de faire, c'est de faire des petites entailles. On le fera tout à l'heure quand je vais sortir le morceau de viande, quand je vais faire revenir l'oignon et l'ail. Parce que la tranche de lard, en fait, autour, là elle n'est pas forcément tout autour, mais au moins sur la moitié, ça peut arriver qu'avec la cuisson, si ta viande elle a trop d'eau, elle se tord. Du coup, tu auras une pièce de porc en plus gondolée. Donc, je vais quand même te montrer. Là, apparemment, c'est pas spécialement le cas, mais ça peut arriver aussi en milieu de cuisson. Ça peut arriver au début, en milieu, donc on n'est pas à l'abri. Voilà. Maintenant que ma pièce est rôtie, je vais simplement la réserver sur un plat temporairement. Je vais baisser un peu le feu. Si besoin, j'en mets un peu de matière grasse et là je rajoute simplement l'oignon que j'ai grossièrement haché avec l'ail, voilà, comme ceci. Hop, hop, hop. Donc il y a toujours les branches de thym, l'oignon, l'ail, et là je vais venir gentiment déglacer avec le vin rouge. Là je vais mettre le feu sur la moitié et je vais rajouter mon fond blanc. Donc là j'ai mis un demi-déci de fond blanc. Voilà, comme ceci. Et je vais rajouter mes 800 grammes, enfin non, c'est pas vrai, 800 grammes en poignette, 560 en poids goûter. Mais comme je mets tout, ça fera 800 grammes. Voilà, comme ceci. De tomates concassées. Voilà, donc là aussi, l'oignon, l'ail, c'est optionnel. Si tu veux mettre que de l'oignon, tu mets que de l'oignon. Tu veux mettre que de l'ail, tu mets que de l'ail. Si tu veux rajouter des carottes, un peu de poireaux, du céleri ou des légumes de saison, tout simplement, eh ben, c'est comme toi tu veux. Vraiment, tu peux te laisser aller à tout ce que tu veux. Maintenant, si on revient à notre rouelle de porc, eh ben, sur le bord, il est intéressant juste de faire des entailles comme ceci. Tout simplement à ce que si elle gondole, et quand elle gondole, eh bien tout simplement que ça soit juste un petit tronçon à la limite qui vrille un peu, mais pas que ce soit toute la tranche qui parte vraiment en vague. Donc ça on peut faire sur le tour. Je sais pas si tu as bien vu quand je me suis mis là. Donc simplement des entailles, je dirais juste un bon demi-centimètre dans le gras, et puis tout simplement comme ceci. Voilà, là je vais juste laisser prendre une ébullition. Alors maintenant aussi, si tu veux rajouter d'autres épices, herbes de Provence, poivre concassé. J'ai oublié de prendre mon poivre. Je vais le rajouter tout à l'heure. C'est aussi maintenant que toutes les épices, que toutes les saveurs vont sortir, que la viande va s'imprégner des saveurs et que le tout va commencer à faire aussi un bon jus de cuisson. Donc là aussi, attention. Là, je pense qu'on en a pour une bonne heure de cuisson comme ça, à feu doux. La tomate, ça va réduire. L'eau de la tomate va réduire, s'évaporer. Le liquide du vin rouge aussi. Vin blanc, comme tu veux. Si tu veux faire juste une sauce brune qui reste un peu brune claire, tu mets du vin blanc. Là, j'ai mis du vin rouge, puisque de toute façon, après, il y avait la tomate, donc ça changeait rien du tout. Donc, si tu veux rajouter du vin blanc,
c'est pareil, donc il y aura l'évaporation et à un moment donné, il faudra quand même faire attention qu'il y ait assez de jus. Donc ou bien tu rajoutes du vin ou tu rajoutes un peu de fond blanc, tu rajoutes un peu de tomate, c'est comme tu veux. Mais il faut vraiment faire attention, contrôler régulièrement de manière à ce que ça ne soit pas vraiment sec au fond et que ça n'ait pas fait des petites tomates confites. Voilà, donc là maintenant que ça commence à buller, je vais rajouter la tranche de porc tout tranquillement. Comme ceci, je la lâche pas dedans sinon ça va tout m'éclater et tout à l'heure je vais pas pouvoir aller faire du shopping mais je vais devoir rester pour nettoyer. Là aussi, si, ben voilà, comme je te disais, si tu veux rajouter d'autres herbes, d'autres choses et tout, c'est vraiment comme toi tu veux. Là je rajoute un peu de thym parce que j'en ai en suffisance. Alors le thym, si tu sens que tu vas pas l'utiliser tout de suite et que tu en as un peu beaucoup, tu le congèles. Tu le congèles parce qu'après, quand tu fais ce genre de plat, quand tu fais une ratatouille, eh ben, tu le prends simplement et tu poses dedans. Voilà, c'est pas plus compliqué à faire, c'est pas plus simple. Là, je vais même mettre à 600 sur 2000. Donc, ça fait vraiment moins de la moitié. Et je vais faire cuire à couvert, tout tranquillement. Donc, comme ça ne gicle pas partout. Comme ça, je vois le liquide un peu qui reste. Et comme ça aussi, eh bien, ça va cuire tranquillement, voilà, dans sa sauce. Et puis, eh ben, je reste autour, je fais mes lessives, je fais mon repassage, je fais l'aspirateur, je fais tout ce qu'il faut, tout en pouvant garder un œil dessus. Voilà, allez, on se retrouve tout à l'heure quand ça sera cuit. Et aussi, eh ben, je vous aurai expliqué qu'est-ce que j'aurais rajouté durant la cuisson, si j'aurais rajouté du liquide, si j'aurais rien touché et que les choses restent telles quelles. Voilà, allez, on se retrouve tout à l'heure pour la fin de la cuisson. Voilà, donc là, j'ai déjà commencé à réchauffer la rouelle de porc, donc tranquillement, dans la casserole. Hein, on fait aussi attention que ça accroche pas au fond. Voilà, j'ai enlevé les petites brindilles de thym. Et là, j'ai plus que la sauce. Donc là, je vais rajouter, eh bien, tout simplement la maïzena, l'amidon, la fécule. Ça dépend ce que tu prends toi pour épaissir les sauces. Voilà, je vais simplement verser une bonne partie dedans. Donc j'ai simplement pris un peu d'eau pour délayer et puis tout simplement pour que ça se mélange après plus facilement. Si tu la mets directement dedans, ça va faire bloc, ça va pas se mélanger et du coup, eh bien, ça va pas avoir l'effet escompté, c'est-à-dire d'épaissir ta sauce. Donc là, évidemment, il faut que la sauce soit chaude et l'amener légèrement à ébullition pour que ça fasse vraiment son effet. Donc aussi à cette étape-là, donc de la rouelle de porc, pardon, eh bien, on rectifie aussi l'assaisonnement par rapport à le sel, le poivre. Après, si tu veux rajouter d'autres épices, d'autres goûts, eh bien, c'est le moment parce que c'est maintenant que ça va être le moment eh bien, de la servir. Là, tu as vu, j'ai mis un peu de maïzena dedans, ça a bien épaissi la sauce, ce qui fait qu'elle n'aura pas un aspect soupe eh bien, dans l'assiette. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à servir la rouelle de porc avec la sauce par-dessus, un peu par-dessus et à part, et que chaque personne eh bien, se serve de la sauce à sa convenance, à son goût. Et l'accompagnement, eh bien, tu fais ce que tu veux, un écrasé de pommes de terre, des frites, tu peux faire du riz, tu peux faire vraiment ce que toi tu aimes. Aussi au niveau des légumes, eh bien, tu peux vraiment partir sur bon nombre de légumes que toi tu désires faire avec. Et bien évidemment, eh ben, par rapport à la saison, aussi privilégier les légumes de saison, c'est moins cher. Et aussi, eh bien, c'est toujours l'idéal. Voilà, donc maintenant tu sais tout pour la fin de la rouelle. Maintenant, eh ben, j'aurais envie de te dire, à table, venons déguster la rouelle de porc. Et voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo, nous sommes à la fin de cette rouelle. J'aime bien, tu sais, juste le mot rouelle, tu sais, ça me fait penser à une roue, plus la rouelle, elle est... Bah, bref. Allez, voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a inspiré, j'espère que tu vas courir vers ton supermarché, vers ton boucher, vers ton revendeur de viande de rouelle préféré et que tu vas te faire ça, tu vas la partager, même si tu manges ça à deux, ça te fait facilement 2-3 repas. Donc voilà, franchement... Voilà, pépouze. Et s'il te reste un peu de sauce, eh ben, évidemment, tu te cuis des pâtes, ça fait une jolie, bonne petite sauce. Évidemment, hein, rien n'est perdu. Hein, on fait marcher sa créativité, son envie, son désir et son imagination. Voilà, allez, à lundi prochain. Même heure, même endroit, même... non, pas même vidéo, non.
Allez, prends soin de toi, n'oublie pas de sortir couvert, il fait froid, c'est bientôt l'hiver, c'est bientôt le moment de choper un petit rhume. Allez, bonne semaine, ciao.